Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer ce joli béguin ou bonnet pour enfants. La taille, c'est à partir de 8 mois, 9 mois et il pourra le mettre jusqu'à ses 2 ans à peu près. Alors, je vous mets dans le descriptif de cette vidéo, donc vous avez juste à dérouler le petit plus sur votre écran de cette vidéo, le lien pour faire les petites feuilles, les crochets qu'il vous faut, le fil qu'il vous faudra. C'est très facile à faire et moi je trouve que c'est très joli. Ça va aussi bien pour un garçon que pour une petite fille. Vu la simplicité, vous pouvez également le décorer si vous avez envie, rajouter une petite fleur par exemple. Dans ma chaîne, vous allez trouver des petites fleurs très simples à faire que vous pouvez rajouter si vous voulez. Voilà, si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite. Vous allez avoir besoin de 100 grammes. Moi, j'ai utilisé 2 pelotes de 50 grammes chacune de fil de coton. Pour les enfants, surtout pour les bébés, je vous conseille de prendre un fil qui soit bien doux, donc veillez bien à que ce soit bien du 100% coton. Un crochet numéro 3.5, une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Nous allons commencer par faire une chaînette de 184 mailles en l'air. Je vous laisserai dans le descriptif de cette vidéo le lien de mon tuto sur les basiques où je vous apprends les points basiques de crochet. Donc 184 mailles en l'air. Alors surtout il ne faut pas trop serré, il faut crocheter détendu cette chaînette de 184 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois qu'on a fini notre chaînette de 184 mailles en l'air, nous allons faire des demi-brides sur cette même chaînette. C'est-à-dire qu'on va prendre du fil et dans la 3e maille ici, donc 1, 2, 3, on va venir piquer et faire notre première demi-bride. On passe dans les 3 boucles en même temps. Et on va venir faire des demi-brides sur chacune de nos mailles en l'air. Et au final, on doit avoir un total de 182 demi-brides. On arrive ici à la fin et on n'oublie pas la dernière maille. Ici, on va faire une maille en l'air et dans la toute première maille ici, on va faire une maille coulée. Puis à nouveau une maille en l'air, on va couper le fil. On viendra le cacher avec une aiguille à tricot. Et on passe le fil, on serre bien. On va retourner ici l'ouvrage. Et on va venir piquer la 51e demi-bride. Donc voilà, là j'ai 51 demi-brides. Et là j'ai le reste donc de mon ouvrage. On va venir travailler sur la maille arrière, donc le brin arrière de la maille, ici. Vous voyez qu'ici, la maille elle a 2 brins, un devant ici et un derrière. Ici, alors on a le choix, soit on continue avec la même couleur, soit on peut aussi changer la couleur. Moi, je vais rester dans la même couleur, je passe mon fil et je vais faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Qui sera l'équivalent de ma première demi-bride. Et on va en faire 82 au total. Donc celle-ci, c'est la première.
D'accord? Toujours en prenant le brin de derrière, je vais venir prendre mon petit fil vert ici pour le cacher en même temps que j'ai fait mes demi-brides. Donc là, j'en ai fait une, deux. On cache toujours le fil. On viendra le couper quand le fil sera bien caché. 7, 8, 9. Là, c'est bon, on peut le couper. Et on continue, donc 82 demi-brides au total. Voilà, j'arrive ici, j'ai fait 82 demi-brides. Je monte 2 mailles en l'air, je tourne. L'ouvrage. Et ici, donc, vous voyez que nos mailles, elles sont là, au-dessus. On va venir faire une première demi-bride dans la première maille ici, dans le brin arrière. Et on va venir faire des demi-brides tout le long, jusqu'à arriver donc de l'autre côté, ici, jusque là. Toujours en prenant le brin arrière. J'arrive ici presque à la fin. Donc, je tiens à vous faire remarquer que notre première bride, notre première demi-bride était ici. Donc, les 3 premières mailles en l'air que l'on avait faites, il ne faut pas les oublier. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire 16 rangées de demi-bride, toujours en prenant le brin arrière de la maille. Bon, moi, ma petite astuce, si vous êtes comme moi et vous faites 3-4 choses en même temps, moi, je marque mes 16 rangées et au fur et à mesure, quand j'ai terminé une rangée, tac, je barre je barre ma barre. Si vous avez d'autres astuces, eh ben, laissez-moi un petit commentaire. J'aimerais bien savoir comment vous faites, vous, pour pas vous perdre dans le nombre de rangées. Alors voilà, je vous montre encore une fois comment on démarre la rangée. On fait 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage et vous voyez au-dessus ici, donc là où démarre première maille ici, où l'on démarre la rangée, on fait une demi-bride dans le brin arrière. Voilà. Ensuite, on vient prendre toujours le brin arrière. J'arrive ici à la fin de ma rangée 1 sur 16 et je voudrais juste revenir sur la dernière maille ici. C'est très important de ne pas oublier, d'accord? Donc les débuts de rangée et les fins de rangée sont très importantes. Voilà, donc ici j'arrive à la fin de mon deuxième tour, de ma deuxième rangée sur 15. Et il y a une maille ici, donc je prends l'arrière. Et voilà. De toute façon, le mieux, si vous ne savez pas exactement où vous arrêtez, c'est que vous comptez le nombre de demi-brides. Vous devez en avoir 82. Voilà. Si vous êtes comme moi et que vous arrivez à la fin de la pelote, avant d'arriver à l'extrémité, bien sûr, on va changer, on va
faire notre demi-bride comme on continue à le faire. Sauf que là, au lieu d'attraper ce qui reste de fil de la première pelote, on va venir attraper le fil de notre nouvelle pelote. Et avec celui-ci, on va terminer notre bride. Maintenant, on va continuer à crocheter avec notre nouveau fil en veillant bien à cacher les deux fils qui restent. On continue à crocheter à l'arrière de la bride, dans le brin arrière, tout en cachant les fils qu'on viendra couper. Hop, on tire dessus de temps en temps pour ne pas que ça fasse trop d'embouteillage ici. Et on continue. On les coupe une fois qu'on aura estimé qu'ils sont bien cachés. Donc voilà, on arrive ici à la fin. Et on va terminer par une maille en l'air. Ici, on va laisser une longueur de fil d'à peu près 1 mètre qui va nous servir pour faire l'assemblage tout à l'heure. Une fois qu'on a coupé, on va venir sortir le fil. On va retourner l'ouvrage et on va compter 30 demi-brides ici, ou mailles. On va les compter et à la 30e, on va piquer le brin arrière. On va reprendre notre pelote et on place le fil. On fait 2 mailles en l'air. Ces deux mailles en l'air vont nous servir comme de première demi-bride. Dans la maille suivante, toujours dans le brin arrière, on fait une deuxième demi-bride et on va en faire 24 en tout. 1, 2, 3, on cache bien le petit fil qui est ici. 4. Quand on arrive là, on fait 2 mailles en l'air. On va venir tourner l'ouvrage et toujours en piquant dans la maille arrière, on va faire une deuxième rangée de demi-bride. Quand on arrive ici, faites attention, n'oubliez pas les 3 premières mailles en l'air de notre tour précédent, enfin les 2 mailles en l'air de notre tour précédent qui sont ici. Pour les 2 prochaines rangées, on va faire exactement ce qu'on vient de faire. Donc, 2 mailles en l'air, on tourne et on vient faire des demi-brides dans les 24 demi-brides. Toujours dans le brin arrière de la maille et on va faire ça encore 2 fois, donc 2 rangées. Pour le tour suivant, nous allons commencer les diminutions, donc on va faire 2 mailles en l'air, on va tourner. Et on ne va pas faire de demi-bride dans la première, on va sauter la première et on va directement faire une demi-bride dans la deuxième. Et là, on va faire 21 brides. Donc, 1, 2, 3,
21. Là, vous voyez qu'il reste 2 mailles. On va sauter la prochaine et on va faire notre dernière demi-bride dans la dernière maille. On va faire 2 mailles en l'air et on va tourner. Et toujours dans le brin arrière, on va faire des demi-brides dans chaque demi-bride. Sans diminution, on fait un rang de demi-brides, toujours en prenant le brin arrière de la maille. Pour la prochaine rangée, on va encore faire une diminution. On fait 2 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage et on va sauter la première maille. D'accord, on va sauter celle-ci. On va bien. Hop. Voilà. On ne fait pas de demi-bride ici, on va directement dans celle d'après. On va s'arrêter 2 mailles avant, on va venir sauter la maille ici et on terminera dans la dernière maille. On fait une diminution dans chaque extrémité en fait. Donc voilà, ici on vient sauter cette maille là et on fait une demi-bride dans la dernière maille. Toujours dans le brin en prenant le brin arrière de la maille. Pour la rangée suivante, on ne fait pas de diminution, on fait 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage et on vient faire une demi-bride dans chaque demi-bride, sans diminution. On devrait avoir un total de 20 demi-brides. Pour la rangée suivante, on va faire une augmentation, donc 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage, on saute ici la première maille, dans le brin arrière de la maille suivante, on fait une première demi-bride et on va venir faire des demi-brides jusqu'à arriver ici. Jusqu'à arriver ici à l'extrémité où on va sauter cette maille et on va venir faire une demi-bride dans la dernière maille. Donc on arrive ici à l'extrémité, on va sauter cette maille ici et on va venir faire donc une demi-bride dans la dernière maille. Pour la rangée suivante, nous allons faire des demi-brides dans chacune des demi-brides, donc dans chacune des mailles, sans diminution, toujours en prenant le brin arrière de la maille. Pour le tour suivant, nous allons faire des diminutions, une dans chaque extrémité, donc comme on vient de faire. On va venir faire une demi-bride en sautant ici la première maille et dans le brin arrière de la maille suivante. On fait notre première demi-bride et on va venir faire des demi-brides, donc jusqu'à arriver à l'autre extrémité où on va sauter l'avant-dernière maille pour faire notre deuxième diminution. Donc voilà, j'arrive ici, on va sauter la maille suivante et donc dans la dernière maille, on fait notre dernière demi-bride. Et ici, on va faire une rangée de demi-brides dans chaque maille, sans diminution. Toujours en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, pour le tour suivant, on va faire encore une diminution. On fait 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage, on saute la première maille ici et dans le brin arrière de la maille suivante, on vient faire une première demi-bride
On arrive ici à l'autre extrémité, on va venir sauter cette maille. Voilà, et on fait une demi-bride dans la dernière maille. Pour la rangée suivante, on va venir faire des demi-brides dans chaque maille sans diminution. Donc on fait 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage et on vient faire une demi-bride dans chaque maille sans diminution. Pour la rangée suivante, nous allons faire des diminutions, donc 2 diminutions, une dans chaque extrémité. On prend du fil et on vient sauter la première maille ici. Et donc dans la maille suivante, dans le brin arrière, on fait une première demi-bride. On arrive ici à l'autre extrémité, on va venir sauter la maille suivante et dans la dernière maille, on vient faire notre demi-bride. Pour le tour, la rangée suivante, oups, j'ai oublié de faire mes 2 mailles en l'air et on tourne. On vient faire une demi-bride dans chaque maille sans diminution. Pour le tour suivant, on va faire 2 diminutions. On fait 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage, on va venir prendre du fil pour faire notre demi-bride, on va sauter la première maille et dans la maille suivante, dans le brin arrière, on fait des demi-brides et on va venir faire une diminution à l'autre extrémité. On vient sauter la maille suivante et dans la dernière maille, on fait une bride. Pour le tour suivant, nous allons faire 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage et on vient faire une demi-bride dans chaque maille sans diminution. Et là, on va faire notre dernière diminution. On monte 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage, on saute la première maille et on fait des demi-brides jusqu'à arriver à l'autre extrémité où on fera notre deuxième diminution. Et voilà, on va venir sauter cette maille et dans la dernière maille, on fait une demi-bride. On fait notre dernière rangée de demi-bride sans diminution, on monte 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage et on fait dans le brin arrière de chacune des mailles une demi-bride. Et voilà. Ici en fait j'ai terminé par une maille en l'air, j'ai coupé le fil et j'ai passé le fil. Voilà tout simplement et après j'ai bien serré. Donc il devrait y avoir quelque chose qui ressemble à ça. D'accord ? Et maintenant, on va assembler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici assembler ces 2 parties et ensuite ces 2 parties-là. D'accord ? Vous vous souvenez le mètre de fil qu'on avait coupé tout à l'heure ici. On va oublier ce fil. On va rentrer dans la première maille. Et dans la première maille ici, on prend notre fil. Et on va venir faire des mailles coulées. On va venir faire des mailles coulées en prenant les 2 côtés, bien sûr. C'est pas compliqué du tout. On va venir faire des mailles coulées. Vous voyez qu'il y a un côté où on voit bien les mailles. Moi, je me suis placée de ce côté-là parce que ce côté-là ici, il est plus difficile à... Les mailles sont plus difficiles à repérer.
J'arrive ici donc à la fin. Je termine par une maille en l'air. Je coupe du fil que je vais venir cacher avec une aiguille à tricot. Je passe mon fil hop, et je serre fort. Voilà le rendu. On va venir faire ça. Donc là, cette fois-ci, on a bien une partie à l'envers qui est celle-ci, d'accord? Et l'endroit, ok? On va venir faire la même chose de ce côté-là. Moi, je vous conseille de partir du côté où on voit ici les mailles. Je vais partir d'ici. Je prends mon fil, enfin je prends ma pelote. Hop. Je passe ici. Je fais une maille en l'air. Et je fais mes mailles coulées. Donc exactement ce qu'on vient de faire de l'autre côté. On le fait ici jusqu'à arriver à l'autre extrémité. J'arrive ici à l'autre extrémité. Je fais une maille coulée dans la dernière maille, une maille en l'air. Je coupe le fil. Je passe le fil, je serre bien, et ce fil ici, on va venir le cacher pareil. Voilà le rendu les filles. Ça c'est le dos. Tous les petits fils, on va venir les cacher. Je vous ne montre plus comment on cache les fils, car dans tous mes autres tutos, je vous montre. Donc voilà. N'oubliez pas de cacher cela aussi. Pour ajouter une petite décoration au bout des anses, je vais réaliser deux petites feuilles. Je vous mets le lien ici. C'est un tuto très facile, très rapide. La différence c'est qu'ici je n'ai pas fait de chaînette. Je n'ai pas fait de tige à la feuille car je vais directement la coudre ici au bout de la anse. Je vous conseille de bien la coudre pour ne pas qu'elle s'échappe. Une fois qu'elle est bien cousue, on vient ici à l'arrière. On va sécuriser le fil en passant, en faisant une boucle. Et on va venir cacher, hop, en traversant, en traversant les mailles avec l'aiguille. Ensuite, on coupe à ras. Et voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations. Pensez à activer la petite cloche pour avoir la notification de mes dernières vidéos en ligne. Vous pouvez venir me rejoindre sur mon groupe privé
sur Facebook où on échange nos créations. Vous pouvez me montrer vos réalisations. Je vous laisse le lien dans le descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil. Mais surtout, prenez soin de vous, aimez-vous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!